Philippe, nous allons au jardin. Un gazon vert. Oui. Pour avoir un beau gazon chez soi. Oui, souvent le gazon est plutôt maudit, mais pour avoir un gazon vert toute l'année, il n'y a pas de mystère. Le gazon, regardez, doit respirer, il va falloir l'aérer, il doit boire, il va falloir l'arroser, il doit manger, il va falloir lui apporter de l'engrais. Il doit être bien tondu. On ne tond pas en été de la même manière qu'on tond au printemps. Alors, le printemps, c'est évidemment le bon moment pour lui redonner un petit coup de boost à ce gazon. Regardez quelques astuces. Benoît, le gazon en hiver a un peu souffert. Quelles sont les astuces pour lui redonner un petit coup de boost? C'est vrai qu'en sortie d'hiver, souvent, le gazon est rempli de mousse. Donc, on va déjà commencer par démousser en utilisant des outils comme les scarificateurs manuels. On va faire des va-et-vient au niveau du sol, comme si on passait le râteau. Et en fait, ça tranche la terre, donc ça fait des saignées, donc ça permet au gazon de se redensifier. Vous retrouvez aussi du coup les engrais gazon anti-mousse qui eux vont brûler la mousse. Une fois que c'est enlevé, il faut restabiliser le sol. Donc on va y mettre en fait de la carbonate de chaux. Ça permet de remonter l'acidité du sol pour éviter d'avoir des mousses qui reviennent sur l'année d'après. Lorsque le gazon subit quelques calvities, quelles sont les astuces? On va utiliser un gazon de regarnissage. Donc on griffe les zones endommagées, on ressème, on remet de la terre à gazon par-dessus et on arrose en plus fine. Parfois, on trouve des pissenlits, des pâquerettes, etc. Certains n'aiment pas ça, c'est dommage, c'est bon pour la biodiversité. Comment on peut les faire disparaître sans utiliser d'herbicides? On va utiliser un appareil manuel mécanique. Donc on pique au cœur de ce fameux pissenlit mauvaise herbe. On fait levier et puis on l'extrait en faisant le mouvement de va-et-vient. Il faut être un petit chimiste aujourd'hui pour avoir un beau gazon. Il faut surtout suivre des étapes. Comme ça, au moins, au fur et à mesure, c'est pas laborieux et l'année d'après, vous avez moins à vous en occuper. Philippe, des tondeuses hyper modernes, c'est des robots maintenant. C'est de nouveaux animaux de compagnie, on ne fait plus rien pour tondre et elles tondent vraiment de façon intelligente. On a plusieurs marques, on a d'abord Sunseeker, l'intelligence artificielle embarquée, 3D, etc. Sans fil, caméra binoculaire qu'on a ici, avec un petit essuie-glace. Caméra binoculaire? Ouais, binoculaire, c'est presque de la 3D, avec un petit essuie-glace, regardez, c'est formidable. Donc ça veut dire que ça peut tondre sous la pluie? Exactement, il y a 200 objets d'intégrer à l'intérieur. Il reconnaît les dalles, les piscines, les animaux de compagnie, etc. Il vaut mieux qu'ils reconnaissent les piscines. Même les hérissons. Il n'y a plus de câble à tirer. Et puis, il monte une pente de 42%. Chez Gardena, on est à peu près à 1 300 €. Alors, ça fonctionne sur les satellites. Et moi, ce que j'aime bien chez eux, c'est qu'il y a une double façon de couper, ce qui permet d'avoir une tonte très rapide et de qualité. Regardez, il y a des petites lames de rasoir dessous. C'est vraiment formidable. Chez Works, alors là, c'est... Costaud, c'est du costaud. On dirait une voiture. Ce qui est intéressant chez eux, c'est que ça permet à cette tondeuse, lorsqu'il y a des accidents de terrain, de sortir d'une impasse. Et lorsque vous avez des zones assez boueuses, eh bien, elle se sort de toutes les situations. Elle a comme des crampons. Exactement. Et puis, alors, ça reconnaît aussi les hérissons parce que la nuit, il y a aussi des lampes LED qui permettent de tondre la nuit. Souvent, on dit qu'il ne faut pas tondre la nuit. Celle-ci reconnaît. Mais vous n'allez pas tondre la nuit, vos voisins. Non, c'est pas bruyant? Ça peut être tondre. Non, c'est pas bruyant. Non, parce que c'est fini la tondeuse thermique. Là, on peut tondre 24 heures sur 24 avec. En fait, elle se débrouille toute seule. Vous savez, elle va se recharger toute seule à sa base de recharge. Oui, c'est ça, en fait. Quand elle sent qu'elle n'a plus de batterie, hop, elle va au garage, elle se recharge. Et elle tombe sous la pluie, évidemment. Il n'y a plus de problème de... Et on est d'accord, Philippe, qu'à l'époque, quand je tondais, moi, il fallait aller vider le sac de pelouse. Maintenant, c'est réparti, c'est tout coupé. Exactement, c'est tout coupé. Ça s'appelle la tonte mulching, donc l'herbe retombe et nourrit le gazon tout simplement. Et là, avec ce système, c'est beaucoup mieux qu'une tondeuse traditionnelle parce que vous avez une herbe beaucoup plus drue, tondue toute l'année. Et puis vous avez cette petite machine qui s'appelle Ecoba. Premier prix, 800 € à peu près. Ce qui est intéressant, c'est qu'elle fait 32 volts, donc elle a une vraie puissance de coupe et elle monte à des pentes de plus de 50%. Vraiment aujourd'hui, il n'y a plus les câbles. Ça fonctionne avec l'IA, avec les satellites, avec des caméras 3D. Et on pilote tout ça avec notre smartphone. Pas de risque qu'elle aille tondre chez votre voisin, elle reste chez vous. Non, mais imagine qu'elle passe la clôture. Elle reste chez vous, elle ne tombe pas dans la piscine, elle reconnaît les dalles, les machins, etc. Donc merci, tout va bien. Et même, certaines reconnaissent le type de plante selon... Parce que si vous elles ne tombent pas les plantes fleuries, par exemple. Donc en fait, c'est quand même un investissement, mais vous êtes tranquille, quoi. On est tranquille des années et on ne fait plus rien.